Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Java. Alors cette fois-ci, j'aimerais vous parler de la notion de classe scellée. Alors ce concept est assez récent dans l'histoire de Java. Effectivement, c'est arrivé avec le Java SE 17 en septembre 2021. Avant, on pouvait quand même tester la chose si on avait une version 15 ou 16 de Java. Pourquoi? Parce que c'était proposé en Preview Features. Il fallait autoriser les Preview Features et du coup, vous pouviez quand même un petit peu jouer avec. Si jamais vous avez une version antérieure à ces versions-là de Java, sachez que vous ne pourrez pas tester les principes que je vais vous montrer. Donc, ce que je vous conseille de faire en première instance, c'est de télécharger une version récente, la plus récente possible de Java. Vous avez ici la référence implementation de Java SE 17 et vous pouvez la télécharger pour votre système d'exploitation favori. D'accord? C'est soit un TGZ, soit un zip en fonction de là où vous cliquez. Une fois que vous l'avez reçu, vous dézippez et après on va pouvoir travailler avec votre Java. Parfait. Alors notez qu'on aura une autre problématique. Ici, j'utilise un Eclipse, vous savez que c'est un atelier que j'aime énormément, et c'est la version 2021-09, là, comme ça partirait bien. Sauf que, il faut savoir que cet Eclipse-là ne supporte pas encore le Java SE 17. Il est sorti en même temps et ils n'ont pas eu le temps de l'intégrer. Donc si vous voulez pouvoir tester ce que je vais vous montrer sans que Eclipse vous produise des messages d'erreur supplémentaires, il faudrait télécharger un dernier petit plugin en allant dans Eclipse Marketplace à ce niveau-là. Et si ici vous tapez Java SE 17, vous trouverez un petit plugin d'extension de Eclipse. D'accord? Et on l'a compris, ça nous permet de supporter le Java SE 17, ce qui va me permettre de faire la démonstration que je vais vous faire. Pour ma part, je l'ai déjà installé. Si vous en avez besoin, procédez à son installation. Bien entendu, si vous suivez ce tuto et qu'on est bien plus tard, après septembre 2021, normalement tout ça ne sera plus nécessaire et les outils seront directement intégrés. N'oubliez pas non plus, une fois que vous avez mis un nouveau plugin dans Eclipse, pour en prendre acte, pour en tenir compte, il faut impérativement redémarrer votre Eclipse. Donc je vous laisse le redémarrer et vous allez pouvoir maintenant travailler. Parfait. Une fois que vous avez fait ça, vous créez un nouveau projet et puis je vous invite à vérifier quand même quelle est la version de Java que vous utilisez. Prenez bien soin d'avoir au minimum une version 15, mais si possible une version 17. Et puis vérifiez ici, au niveau de Java Compiler, quelle est la version que vous supportez. C'est clair, si vous mettez une version précédente, les mots-clés ne vont pas être reconnus et donc du coup des erreurs seront produites. D'accord? Si vous avez une version 15 ou 16, activez les Preview Features. D'accord? Et si vous avez une version 17 ou supérieure, du coup, il n'y a plus de soucis. Les classes scellées sont pleinement opérationnelles, y compris en production, tout va bien. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une classe scellée? Alors une classe scellée, c'est une classe pour laquelle on va pouvoir contrôler qui va en dériver. C'est-à-dire, au lieu de permettre n'importe qui de dériver de cette classe, on va pouvoir mettre des limites. Alors vous pourriez me dire, oui, mais on pouvait déjà mettre des limites avec les versions précédentes de Java. Il suffisait de faire une classe final. Alors oui, mais là c'était un extrême, c'était l'autre extrême. C'est où vous avez tout le monde qui peut en dériver, ou vous avez personne qui peut en dériver. Et si vous vouliez un état un peu intermédiaire, c'était assez compliqué à mettre en œuvre. On pouvait jouer avec les modules et bricoler des choses à ce niveau-là, mais c'était compliqué malgré tout. Avec les classes scellées, vous allez voir, ça va devenir extrêmement simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle classe. Je vais l'appeler Shape. Et regardez, je ne vais pas trop me compliquer la vie pour les codes. Je vais me permettre de récupérer les codes directement à partir de mon site. Maintenant, vous le connaissez bien, cours.fr. Vous allez dans les sections Java, comme à chaque fois. Vous allez au niveau du tutoriel. Vous retrouvez ici tous les chapitres du tuto Java. Et donc, si vous revenez sur la partie de programmation orientée objet, vous avez le chapitre sur les classes scellées qui est proposé à ce niveau-là. Très bien. Notez que ici, j'ai un premier petit exemple sur lequel je peux éventuellement m'appuyer. Regardez, je fais un CTRL-C, un CTRL-V. Très
Très bien. Et puis notez, tant qu'on y est, petit rappel aussi, ici j'aurais besoin d'une classe point. Alors elle ne serait pas très compliquée ma classe point, il faudrait simplement avoir deux attributs, un X et un Y, des getters. Si j'imagine que mes points sont immutables, je n'ai peut-être pas besoin d'avoir des setters. Après, j'aimerais avoir un constructeur, un toString, voilà, le strict minimum requis. Pour ce faire, je vous propose d'utiliser un record. Regardez, je ne sais pas si vous avez vu mon précédent tuto sur ces sujets-là, et si vous vous êtes entraîné sur ces sujets-là, mais au cas où ce ne serait pas le cas, je refais un petit clin d'œil. Les records, ils sont arrivés en Java SE 16, et c'est le moyen le plus efficace que vous ayez pour pouvoir produire des classes d'objets immuables. D'accord ? Regardez, je descends un petit peu plus bas. Imaginez qu'on ait notre fameuse classe point, comme celle que je me propose d'utiliser avec un X et un Y. Bon, ici, je pouvais imaginer faire mes propres getters, mon constructeur, à ce niveau-là, un equals pour faire des comparaisons de points, pourquoi pas, un toString. Bon, tout ça, c'était du code qu'on faisait sur les versions précédentes de Java. Maintenant, pour obtenir exactement le même type d'objet que ça, vous pouvez utiliser un record. Et un record, regardez, c'est magique. On s'en sort avec une seule ligne de définition, d'accord ? Public record point. Je dis que j'ai deux attributs X et Y, et je lui demande via cette syntaxe de record de générer tout ce qui me manque, à savoir un constructeur à deux paramètres, mes attributs bien entendu, les getters qui vont me permettre d'avoir un accès en lecture. Alors vous verrez, il n'y aura pas le préfixe get, mais on a bien nos méthodes d'accès en lecture. Je veux un equals, un hashcode et un toString. Et en une ligne, vous avez tout généré. Je me reparlerai des records tout à l'heure. Notez un point intéressant sur cette page-là. On voit qu'un record, ça génère un type qui est finalisé. Donc on ne peut pas en dériver. Vous verrez tout à l'heure, ça aura son petit intérêt à la fin du tuto, j'y reviendrai. Bon regardez, je reviens ici. Je définis mon nouveau type point. Voilà. Je dis que c'est un nouveau record. Très bien. Et je reviens sur ma classe à ce niveau-là. Donc du coup, tout va bien. On a bien notre classe scellée, d'accord ? Elle s'appelle shape. Et ici, qu'est-ce que je dis ? Je liste l'ensemble des types qui sont autorisés en termes d'héritage, les types qui vont pouvoir hériter de shape. En l'occurrence, ici, je ne permets que deux classes. Une classe circle, une classe square. Et je ne veux pas que d'autres classes puissent hériter de shape. Du coup, on va tester le concept. Regardez, je vais commencer par faire une première classe que je vais appeler circle. Voilà. Regardez ici, on va rajouter notre extends shape. Et on va tomber sur une petite déconvenue. Alors, c'est pas bien compliqué, mais on a un petit souci. Il me dit que là, il n'arrive pas à définir cette classe. Or, circle est en shape, et au niveau de shape, circle est autorisé à dériver de shape. Donc vous pourriez me dire, pourquoi ça ne compile pas ? Tout simplement parce qu'on pourrait envisager avoir d'autres classes qui elles-mêmes dériveraient de circle. Je ne sais pas, vous voulez imaginer une classe de cercle coloré, par exemple. Du coup, cette classe, indirectement, va dériver de shape si on fait cette manip-là. Et du coup, lui, il ne sait pas comment il doit gérer ce cas particulier parce que vous lui avez dit que seules deux classes pouvaient dériver de shape. Donc du coup, vous avez trois stratégies à ce niveau-là. Je vais y revenir tout à l'heure. Je vais faire en sorte d'utiliser la technique la plus simple. Je vais définir une classe finalisée. Vous noterez que cette fois-ci, tout va bien. D'accord ? Il accepte ma définition à ce niveau-là. Très bien, j'ai un autre problème, c'est au niveau de ma classe square. Elle aussi n'arrive pas à dériver de shape. Donc du coup, regardez, je prends circle, je la renomme, je l'appelle square. Et on va pouvoir travailler sur nos carrés. Éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des attributs supplémentaires, sans aucun souci. Et vous pouvez imaginer ici toute autre méthode qui pourrait vous passer à l'esprit. Très bien. Cette classe-là, c'est fini pour moi. Maintenant, je veux parler de square. Effectivement, ici, c'est pareil. C'est une classe finale. Elle est en shape. Si j'ai envie d'avoir
Ici, des attributs aussi, pourquoi pas, je peux encore une fois remettre un private int length, pourquoi double, allez, on va prendre un double, ce sera plus pratique. Voilà, c'est ma longueur de carré. Bon, après, si vous voulez qu'il n'y ait pas de warning, le mieux, ce serait quand même de générer les getters. Ça me fait partir les warnings, parce que là, jusqu'à présent, il me disait que cet attribut était jamais utilisé. Bon, au pire, voilà, je fais juste mes getters, ça ira très très bien. Ça permet d'enlever mes warnings. Vous avez vu, en faisant CTRL espace, n'oubliez pas, ça génère les getters, ça vous évite de taper trop de code. Bon, c'est parfait. Si on regarde là ce qui se passe au niveau de notre projet, on s'aperçoit que tout va bien. Il n'y a pas d'erreur particulière, tout se compile bien. Le R ici, vous pourriez me dire que là, il y a un petit icône, mais c'est juste pour rappeler que c'est un record. Donc tout va bien, d'accord, et tout fonctionne correctement, et donc je peux maintenant créer des cercles et créer des carrés si c'est nécessaire. Par contre, regardez, je vais prendre Circle, CTRL-C, CTRL-V, oups là, voilà, CTRL-C, CTRL-V, et je ne sais pas pourquoi il m'embête, voilà, et donc je veux un triangle. Regardez ce qui est produit comme erreur. Il me dit tout simplement que ce n'est pas possible. Le type triangle, qui hérite de la classe shape, n'est pas déclaré dans la liste des types qui sont autorisés à sous-typer la classe shape. Donc effectivement, c'est QFD, on a réussi à restreindre l'héritage à un ensemble de classes bien définies. D'accord, ça se fait via cette syntaxe sealed et permits. Sealed permet de bloquer l'héritage et permits permet de lister l'ensemble des types autorisés en termes d'héritage. Alors je me permets juste un petit point de détail, précision, un petit point de détail sur lequel je voudrais revenir. Si vous créez, pourquoi pas, une classe start avec, imaginons, une méthode main, vous pourriez ici envisager créer une variable qui pourrait s'appeler, pourquoi pas, sealed égale 10. Je ne sais pas si vous avez vu, ça pose... oui, 10, ouais, Toto, excusez-moi sur le type, il faut quand même que je fasse attention à ce que je tape. Mais donc Toto, pourquoi pas. Regardez, ça pose aucun souci ici. Il me dit juste que la variable est non utilisée, par contre, j'ai aucun problème. Ce qui est remarquable, c'est que ce mot sealed, ici, il est mis en couleur. D'accord, ça, c'est ce qu'on appelle un mot-clé, mais non pas réservé, un mot-clé contextuel. Je m'explique. Les mots-clés réservés dans le langage, tels que classe, tels que public, on est bien d'accord, vous ne pouvez pas les utiliser en tant que nom de variable. Si ici j'essaye de mettre public, il va me dire non, d'accord, c'est un mot-clé réservé du langage, je n'ai donc pas le droit de l'utiliser ici. D'accord ? Sealed, c'est un mot-clé, mais il n'est pas réservé. C'est un mot-clé contextuel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a une signification particulière dans un contexte donné. Par contre, ailleurs, il n'a pas de signification. Pourquoi on a rajouté cette notion de mot-clé contextuel ? C'est juste pour un seul et unique besoin, c'est les nouvelles versions de Java. Parce que, comme je vous le dis, sealed, c'est arrivé en Java 17, c'est-à-dire plusieurs années après la naissance du langage. Entre-temps, il y a peut-être des tonnes de développeurs qui ont utilisé ce mot-là comme nom de variable, nom d'attribut ou comme nom de méthode. Et donc, si jamais on avait fait que sealed était un mot-clé réservé du langage, tous les vieux programmes n'auraient plus compilé à partir de maintenant. Donc, pour ne pas casser la compatibilité avec les programmes existants, on évite de rajouter des mots-clés réservés. Et à la place, on fait ce qu'on appelle des mots-clés contextuels. À noter, c'est pareil pour notre type point ici. C'était un record. Ce terme de record est apparu en cours de route. D'accord ? C'était en Java 16. Comme avant, il était non utilisé, vous auriez pu créer des variables ou des méthodes ou des attributs qui auraient utilisé ce mot. Voilà, donc je voulais insister sur le fait que le nom qui est là n'est pas bloqué. Maintenant, on va rester terre à terre. Je vous recommande absolument plus de l'utiliser. D'accord ? Laissez-le pour la déclaration de type scellé, mais sinon ne l'utilisez plus dans vos développements à vous.
Petit conseil. D'accord ? Regardez ici, vous pouvez revenir sur la liste des mots-clés du langage, d'accord ? Et effectivement, on a des mots-clés réservés. C'est tous les mots-clés du langage. On avait eu à quelques époques reculées de Java l'apparition de nouveaux mots-clés. D'accord ? Ce qui avait pu poser des petits soucis à certains développeurs. D'accord ? Depuis, en gros, la version 9, on a eu tout un ensemble de nouveaux mots-clés qui ont fait leur apparition. Par contre, ce sont des mots-clés contextuels. Tous ces mots-clés-là, vous pouvez néanmoins les utiliser, même si je ne vous le recommande pas, mais ça ne poserait aucun problème en termes d'exécution. Dans la liste de ces mots-clés, on retrouve bien notre SILD, on retrouve bien notre SILD, et on retrouve aussi le permits à ce niveau-là. Donc SILD, permits, non-SILD. Très bien. Parfait, je reviens sur mes histoires de type scellé. Donc ici, j'ai repris un petit peu tous les exemples que je vous ai montrés, d'accord, et ça fonctionne bien. Ici, je vous ai affiché un message d'erreur si jamais vous lancez un JavaC à la main, si vous tentez de faire une compilation à la main. Dans tous les cas, il vous dit bien que c'est non autorisé parce que la classe mère est verrouillée. Elle est scellée. À partir de là, quand vous allez définir vos classes dérivées, vous avez 3 stratégies possibles pour la définition d'une classe dérivée. D'accord ? Je reviens sur ce que je montrais tout à l'heure. Ne rien mettre ici, ce n'est pas autorisé. C'était pas trop là que je vous l'avais montré, autant pour moi, c'était sur Circle. Voilà, regardez. Je reviens ici, j'enlève mon final, et là on voit que pour le moment ça ne compile pas. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai comme possibilité à ce niveau-là ? En gros, j'ai 3 solutions. D'accord ? Si vous les utilisez, si vous ne précisez pas l'une de ces solutions-là, ça ne marchera pas. Quelles sont ces 3 solutions ? Je peux avoir une sous-classe finale. Je peux avoir ce que j'ai appelé une sous-classe ouverte en termes d'héritage. Et on peut avoir une classe scellée à proprement parler. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit on a le mot-clé sealed, soit on a non-sealed, soit on a final. En gros, si vous n'avez pas au moins l'un de ces 3 mots-clés dans la définition de votre classe fille, le système refusera la compilation. Alors, quelles sont les différences entre les 3 techniques ? La première technique, on l'a testée, on a mis ici un final. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'interdis carrément la redéfinition de sous-classe à partir de circle. Je ne peux pas avoir de cercle coloré, par exemple. Donc, du coup, on ne viole pas la définition qui est ici. D'accord ? Seuls sont permis les cercles et les carrés. Deuxième solution. Ce que je peux faire, c'est une classe non-sealed. Alors, vous aurez noté un point de détail, c'est remarquable, moi ça m'embête un petit peu quand même sur le principe, mais bon, c'est comme ça. Ici, on a un mot-clé qui a le droit d'utiliser le caractère moins. Le caractère moins, normalement, c'est une soustraction, c'est un opérateur dans le langage. Jusqu'à présent, les mots-clés n'avaient pas le droit d'utiliser cette chose-là. Mais comme là, on est contextuel, et comme ici, ça n'a pas de sens que d'avoir un moins dans ce contexte-là, ils ont toléré qu'on ait ce mot-clé. Bon, je trouve quand même que c'est un peu particulier et que c'est, dans une certaine mesure, un non-sens par rapport aux autres mots-clés du langage. Bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, qu'on soit d'accord avec ce choix-là ou pas, si on a mis non-sealed à ce niveau-là, ça veut dire que cette classe-là n'est plus scellée. Ça veut dire que j'autorise, d'accord, au niveau de shape, circle et toutes les classes qui en dérivent. C'est ce que j'ai dit ici en disant que je ne la verrouille pas elle-même et que donc on autorise toutes les classes filles de circle comme classe héritante. Regardez, je prends ça, voilà, je vais l'appeler colored circle, pourquoi pas. Très bien, donc elle est en qui ? Elle est en circle, fatalement. Et au lieu d'avoir un rayon à ce niveau-là, on va mettre une couleur. Allez, là, pour le coup, le couleur, je vais récupérer une classe déjà existante. J'ai pas...
Il me semblait... Ouais, bon, c'est pas grave. Allez, string color, voilà, on va faire ça comme ça. Ça ira très bien. Et donc, je génère mon getColor. À ce niveau-là, j'enlève tout marqueur sur cette classe-là. Hein. Pourquoi ? Parce qu'au niveau parent, j'ai dit qu'on était non scellé, donc on autorisait toutes les filles. Colored Circle dérivant de Circle, donc cette classe, ce petit enfant de Shape, en tout cas, a le droit d'étendre Circle. Et du coup, il n'y a aucun problème de compilation nulle part sur ces trois classes. Donc en gros, si vous dites que vous ouvrez l'héritage au niveau de votre sous-classe, toutes les classes filles pourront être considérées. Hein, vous pourrez rajouter autant de classes que souhaitez au niveau de Circle. Et puis il nous reste un dernier cas, c'est le cas où, ici, vous dites que c'est de nouveau une classe scellée. Alors du coup, on est à un niveau d'héritage inférieur, si vous voulez. De Shape, on ne permet que Circle et que Square. On ne permet pas les autres types, triangle ne marche toujours pas. D'accord ? Mais ce que j'aurais pu dire, c'est qu'au niveau de Circle, elle-même, c'est une classe scellée. Et donc, elle permet, elle aussi, de redéfinir certaines sous-classes, mais celles qui sont connues dans la liste des classes autorisées. Donc en l'occurrence, ici, je rajoute mon Colored Circle. Ce qui veut dire que si j'essaye d'avoir une autre classe, alors elle est final, hein. Au final, je m'arrête à ce niveau-là d'héritage, je ne vais pas descendre sur un quatrième niveau, d'accord ? Donc ça, c'est une final class Colored Circle. Pourquoi j'ai dû remettre quelque chose ici ? Parce que le système est récursif. Comme à ce niveau-là, j'ai dit de nouveau que c'était une classe scellée, ces enfants doivent choisir une stratégie par rapport aux trois stratégies que je vous propose ici. Et si jamais on ne choisit pas une stratégie d'héritage, du coup, ça ne marche pas. D'accord ? Si vous ne mettez rien ici, la compilation vous sera refusée. D'accord ? Comme la classe parent Circle est elle-même sealed, on doit ici dire ce qu'on fait à ce niveau-là. Bon, pourquoi pas, je choisis de finaliser mon arbre d'héritage et donc d'interdire de descendre dans des sous-classes de Colored Circle. Bon, à part triangle qui ne compile pas, notez que tout le reste compile parfaitement. Si je veux que cette classe triangle puisse maintenant compiler correctement, il faut que je revienne au niveau de shape et que là, j'autorise, en plus des cercles et des carrés, les triangles. Notez que là, l'erreur vient de disparaître. Alors après, pourquoi limiter l'héritage ? Bon, il peut y avoir certains cas qui peuvent être discutés, mais soit carrément vous ne voulez pas que le système puisse être étendu de manière, comment pourrais-je dire, chaotique, donc vous dites non, il n'y a que moi qui ai des droits de définir des classes et voici les classes autorisées, et toute autre dérivation, je préfère l'interdire, comme ça les gens ne peuvent pas enrichir mon fonctionnement. Ce serait un premier cas. Il y a des fois des histoires liées aux optimisations. Regardez, je reviens sur Colored Circle. Ici, on a la classe string. D'accord ? Si je vais voir la classe string, regardez que là, l'héritage, on en avait quand même dit quelque chose. Hein. On avait dit, on l'interdit purement et simplement. Alors là, ce choix-là, c'est que de l'optimisation. C'était pour garantir qu'il n'y ait pas d'autres méthodes filles, d'accord, qui pourrait être dérivé de cette classe string et qui pourrait overrider, qui pourrait masquer les méthodes présentes à ce niveau-là. Il faut savoir qu'invoquer une méthode à ce niveau-là, c'est pas complètement gratuit. Pour que le système puisse savoir si c'est cette méthode-là ou la méthode d'une classe fille, il y a des petits traitements qui doivent être faits au runtime. Le fait de finaliser permet d'obtenir des méthodes qu'on va appeler avec ce qu'on appelle une liaison en mode statique. C'est-à-dire qu'en gros, l'adresse de la méthode à exécuter est déterminée à la compilation. Donc, quelque part, c'est plus rapide. D'accord ? Bon, des fois, verrouiller des choses peut, dans certaines situations, améliorer les performances de votre programme. Donc, ça peut être une des situations qui vous ferait opter pour limiter l'héritage à ce niveau-là. Bon, allez, je ne rentre pas plus dans ces détails-là, mais notez en tout cas que là, on a contrôlé correctement donc l'héritage qu'on voulait tolérer.
Allez, un dernier point pour clore cette petite présentation. Si je descends un petit peu plus bas là dans mon tuto, ben vous verrez qu'on peut aussi sceller d'autres types de données que les classes à proprement parler. Vous pouvez sceller des classes abstraites, vous pouvez sceller des interfaces, par exemple. D'accord ? Ben c'est exactement ce que j'ai fait à ce niveau-là. Regardez ici, j'ai une autre démo. D'accord, qui définit un type shape qui cette fois-ci est simplement une interface. Il n'y a plus d'attributs. J'ai enlevé mes attributs. On imagine que les attributs ils seront définis au niveau des types enfants en faisant des records. Bon, dans ce cas-là, ça veut dire que tout le monde va répéter le fait qu'il doit avoir un point, un centre. Mais pourquoi pas, d'accord ? Dans tous les cas, ici j'ai fait sealed et j'ai dit cette interface-là, bah, c'est pareil, seuls circle et square peuvent en gros enrichir le type qui est défini ici. Bon, ben notez, ça marche très bien. Regardez, je vais reprendre ça. Regardez, on va nettoyer un petit peu le programme. J'enlève tout ce qui pourrait me poser souci dans ma démonstration. Voilà, c'est très bien. Donc il me reste mes shapes. Ben, regardez, voilà ce que je dis pour un shape. Alors j'ai peut-être enlevé le pactage, c'est peut-être un petit peu radical. Voilà, comme ça, ça devrait mieux marcher. Du coup, je vais me permettre de récupérer ici ma définition de la classe circle. Ben, je vais la mettre là. Et je vais faire pareil pour square. En imaginant ici avoir une longueur. Du coup, ça devient square. Et oui, mon algorithme, du coup, c'est longueur fois longueur. Alors, vous avez vu, hein, là, j'utilise un record. Donc, quand je vais vouloir aller accéder à mon attribut lint, il va falloir que je passe par la méthode d'accès en lecture. Mais comme un record est verrouillé en écriture, comme c'est une classe immuable, en vérité, il n'y a qu'une seule méthode, c'est le getter. Il n'y aura jamais de setter et on a simplifié la syntaxe en ne vous demandant pas de retaper systématiquement le get. Donc, très bien pour ça. Et là, pour ce qui est du périmètre, c'est 4 fois la longueur. Très bien, bon ben c'est gagné. J'ai ma classe cercle, ma classe square. En vérité, ce sont des classes de type record. D'accord ? Et ces records implémentent quoi ? Ben, ils implémentent l'interface shape qui était définie ici. Elle était verrouillée. Elle ne permettait que cercle et carré en termes de sous-classe, hein, et impose d'avoir deux méthodes, et elles sont ici définies de manière abstraite, la méthode Eurea et la méthode Perimeter. Donc du coup, on retrouve bien ces méthodes sur chacune des classes filles. Bon, vous avez vu, l'exemple recompile de nouveau, tout est en cohérence, donc tout va bien. On voit bien nos types abstraits ici, et les records qu'on a définis. Bon, CQFD, hein, on peut aussi sceller des interfaces et plus généralement des types abstraits. Bon, voilà qui clôt cette petite présentation des types scellés. Bon, j'espère que vous avez tout bien compris. Voilà, c'est pas forcément les types qu'on va utiliser en permanence, hein, je vous rassure. La plupart du temps, on veut laisser des capacités d'héritage diverses et variées, on va dire. Donc c'est assez rare qu'on ait besoin de vraiment verrouiller les choses. Mais si vous avez besoin de le faire, notez qu'à partir de maintenant, c'est possible. Notez que pour utiliser ces concepts-là, il nous faut un Java SE 17 à proprement parler. Hein. Voilà, et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des très bonnes manipulations avec ces sujets-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et pourquoi pas à repartager la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Voilà, bye!